et parce que je suis une amoureuse de Blanqui. Et non mais si, il faut le dire comme ça, parce que Blanqui était à la fois politique, c'est la commune. Il a laissé son nom comme une autre femme, Louise Michel. Et là, c'était vraiment la parité. Hein. C'est pas un mouvement identifié à un mec, c'est un mouvement identifié à un homme. Il y a une femme également qui a passé quand même 27 ans en prison là, et qui était férue d'astrologie, et qui a quand même écrit, hein, j'ai oublié son titre. L'éternité par les étoiles. Donc en tant qu'astrologue, ben forcément, je ne peux qu'aimer Auguste Blanqui et son mélange très savant, très pertinent, très percutant de la politique et du cosmos. Justement, pour rebondir là-dessus, il y a tout un échange, je pense, c'est entre vous deux, sur les femmes dans la politique, et justement, vous parlez de ça, de pas, en fait, que votre combat politique, il est plus important que votre genre, et d'être ramené tout le temps à une femme, c'est un peu vous décréditer à chaque fois, vos idées, tout ça, et ce dialogue, il est très intéressant, justement, parce que vous avez été militante à des époques différentes, et du coup, je vais vous poser la question un petit peu, voilà, quelle évolution vous avez pu voir, et pourquoi, voilà, vous avez eu envie de parler de ça, quoi, de dire, le plus important, en fait, c'est ça, la question de l'émancipation des peuples rejoint celle de l'émancipation des femmes, mais de ne pas être ramené tous les jours à je suis une femme avant d'être un militant ou une militante. Oui, alors à 81 ans, j'ai eu le temps de voir une certaine évolution. En 1977, donc certaines d'entre vous n'étaient peut-être pas nées, en 1977, la gauche est passée à Brest. Et dans cette nouvelle municipalité de gauche qui passait à Brest, l'UDB avait 3 candidats, donc 3 candidats élus, 3 hommes. Et à aucun moment, on a suggéré que sur les 3 hommes, il pouvait y avoir une femme, ou peut-être 2 femmes. Voilà. Et ça semblait tout à fait normal que ce soit 3 hommes. Et tu me citais une période ancienne où effectivement on tapait à la machine les discours des hommes. Lors des congrès. Voilà, lors des congrès. Les femmes étaient à la machine et les hommes arrivaient tapoisser à la machine. Voilà. Et lors de la fête du peuple breton à Brest, fin des années 70, début des années 80, où il y avait quand même, je me souviens d'une grande fête de 30 000 personnes avec des discours politiques, etc. Eh bien, je me souviens très bien que les hommes étaient sur la scène, sur l'estrade pour les discours, et nous animions le stand de pêche à la ligne, les crêpes, on faisait les crêpes, ça, et il y avait aussi une garderie, bien sûr, une garderie pour les enfants, voilà. Et donc, ça, c'était une époque que nous avons connue. Et puis les choses ont évolué, mais comme l'ensemble de la société, hein, les choses ont évolué. Aujourd'hui, la situation n'est plus du tout la même, mais regardons les choses quand même en face dans l'ensemble de la société. Je suis venue avec la parité, les derniers chiffres de la parité politique en France, hein, les derniers chiffres de Oxfam. Parité en panne, en 2026, les femmes occupent toujours seulement 28% des postes clés de pouvoir en France. Et que se passe-t-il? Puisqu'on vient de passer des élections municipales, là, dans les conseils municipaux, eh bien, la loi sur la parité est passée. Pendant un certain temps, et même beaucoup trop longtemps, certains partis ont préféré payer des amendes hein, plutôt que d'appliquer la parité. Les choses ont quand même évolué, mais aujourd'hui, les inégalités ne se situent pas dans la quantité, elles se situent seulement dans la quantité, elles se situent aussi dans la qualité. Hein. Dans la qualité, c'est très net, les femmes sont numériquement très inférieures dans les élections au second degré, puisque les maires sont massivement des hommes et que dans les comités de communes, on a des ensembles de maires. Donc les femmes sont très peu présentes dans les communautés de communes. Mais la question, elle est à l'heure actuelle beaucoup dans la qualité.
Par exemple, je vous donne à Brest, depuis la Libération, je n'ai pas trouvé une seule femme qui ait la délégation à l'économie, par exemple. C'est-à-dire que les hommes gardent beaucoup les fonctions, les fonctions structurantes. Et puis alors, c'est vrai que l'adjectif mon service, mon budget, mes équipes, mes camions, n'oublie pas, mes administrés et mes camions. Alors quand on a des camions, alors là c'est le rêve. Hein. Voilà. Juste rebondir là-dessus parce que je suis rentrée à l'UDB 45 ans après Anne-Marie, donc c'est pour ça aussi qu'on a travaillé à quatre mains le texte, c'est qu'on a des expériences politiques différentes. Tout à fait. Qui se complètent quand même, même si elle a raison, ça va mieux. Il s'avère que quand même, malgré cette parité qui a augmenté aussi, parce que même sur les petites listes, dans les communes de moins de 1000 habitants maintenant, il y a aussi un devoir de parité, qui pose d'autres questions dans les petites communes. Mais il n'empêche que sur le numérique, elle a raison, ça permet d'évoluer. Maintenant, moi aussi j'ai quelques chiffres, puisque il y a, pour les élus, là on va parler du côté plutôt élu, il y a au moins un réseau qui s'appelle Élu Local, donc Élu ES local, ES au féminin, qui permet aux femmes de se former entre elles. Donc, avec justement le droit de la formation aux élus, via le DIF ou via ce que les communes mettent à disposition des élus, mais que entre femmes. Ça fait beaucoup de bien, je ne vous cache pas, d'être que entre femmes parfois pour des formations, notamment sur des choses comme appréhender les règles du pouvoir. Entre femmes, ça fait du bien de pouvoir se référer, parce que même si on n'est pas des mêmes mouvements politiques et pas des mêmes endroits en France, il s'avère qu'on a les mêmes problématiques, notamment en termes de taille de commune. Donc sur des petites communes, moyennes ou grandes, la représentation des femmes politiques n'est pas la même. C'est assez étonnant, on est moins regardant visiblement dans les grandes communes où ça devient assez normal. On peut prendre Quimper, même si c'est compliqué pour Madame Assis en ce moment. Si on prend par exemple Rennes ou Nantes, sur des petites communes aussi, avoir une femme maire n'est pas un problème, mais sur des communes intermédiaires, là on commence à voir quand même des choses où c'est un peu compliqué. Donc un peu d'interactif. Donc à votre avis, on l'a dit, c'est quand même peu. Il y a combien de femmes maires à peu près en pourcentage? En Bretagne ou en France en général? 3%? 4%? Non, 15, à peu près 20%. Ah, on est monté à 20. Voilà, ça fait un maire sur 5. J'avais les chiffres. Une maire sur 5, c'est ça. Effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà de ça, c'est leur sentiment. Élu local a fait une petite étude, alors c'était 2021, là il la refont sûrement avec la nouvelle mandature, sur le sentiment des violences sexistes et sexuelles vécues par les élus. À votre avis, combien, sur les quasiment 1000 élus interrogés, ont subi du sexisme? 99. Wow. 74%, c'est déjà beaucoup. Qui acceptent de l'admettre. Qui accepte de le dire. Voilà. De le dire. Oui. Et à votre avis, combien ont déjà douté de leur légitimité en tant qu'élus? Non, là, elles ont mis 48, Alors là, elles je, sont vous donne sympas. un exemple. Je peux vous donner un exemple. Lors de ma première élection en tant qu'adjointe au maire de Brest en 2008, il y avait des grandes fêtes maritimes. Il y avait des grandes fêtes maritimes à Brest et sur le port, il y avait une estrade où le maire a ouvert les fêtes maritimes avec ses élus sur l'estrade et je suis restée au pied de l'estrade. Je suis restée au pied de l'estrade complètement... On t'a pas invité à... Tétanisé. Oui, complètement Tétanisé pollué, envahi par un sentiment d'illégitimité. Et j'ai dû... Alors, les fêtes suivantes, 4 ans après, j'étais sur l'estrade. Mais ce sentiment d'illégitimité, presque toutes les femmes l'évoquent à un moment donné. Et donc, juste pour finir sur les chiffres, c'est à peu près 40% qui ont une délégation, on en parlait, dans le social, l'enfance ou la culture. Donc, on retrouve là aussi, bien sûr, les grands thèmes. Et 10% dans finance, économie ou urbanisme. Donc là aussi, il y a un vrai travail à faire. Et à votre avis, de qui viennent ces comportements dits sexistes envers les femmes élues? À votre avis? C'est elles-mêmes qui se brident, non? Alors quand on parle de délégitimation, d'interruption par exemple, de mansplaining, etc. 82% ça vient des autres élus. C'est même pas les administrés, ça vient des autres élus. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, quand j'étais encore dans la majorité, je me baisse pour
Luguette pour remettre mon ordinateur à charger. Mon camarade à côté me dit mais Tiffaine, tu n'as plus à passer sous la table maintenant. Voilà. Bah oui, il y a du reste, hein. On le voit au niveau national, Ouais. quand les femmes prennent la parole, si on regarde une séance du Sénat, Ouais. machin, ça J'avais ça aussi des cible, vidéos ça si jamais vous tourne, voulez ça voir les vidéos passe, après on justement. les J'ai écoute quelques même pas. vidéos là-dessus. Ouais, moi j'ai une pratique pendant 20 ans quand même de ça. Oui. Et surtout quand j'ai été élue à la région, parce que là, il y a eu des négociations, donc c'était la première fois que l'UDB avait des élus régionaux en Bretagne. Il y avait donc 2 femmes, 2 hommes, on était 4. Et je me rappellerai toujours d'une réflexion de Le Pont, que certains ont connu, donc un universitaire, fait à son âme aujourd'hui, qui m'avait dit quelques mois après, tu sais que je t'observe de près, ma petite, tu as intérêt à faire le poids. Je me suis dit, Bonjour la pression. bonjour la pression. Et à un moment, c'était avant qu'il décède, je lui dis, parce que ça joue aussi, moi j'ai pris 35 kilos pendant mes 20 années de mandat, ça, parce que il y a du stress, on ne se rend pas compte, et je lui dis, tu vois, maintenant je fais le poids.